Salut les amis, c'est Virgile. Encore une fois, je suis sur le TikTok de quelqu'un d'autre parce qu'ils m'ont pris mon téléphone et que je peux pas vous donner de nouvelles. Ne vous inquiétez pas, ça va. Ce TikTok est très inquiétant et j'ai enquêté dessus pour vous cette semaine. Ce n'est pas tout, Julien Tanti à la Star Academy, Maëva Guénam sujette à énormément de rumeurs et Laura Lempicka qui a dit que Nicolas était gros et moche. Croyez-moi, cette émission va vous faire avoir 1 milliard de réactions. Nous nous retrouvons cette semaine sur un thème très chic que j'ai nommé Countryside. Je vous explique tout ça dans la mise au point. N'oubliez pas de liker, partager et commenter pour aider avec l'algorithme. Je vous retrouve après le générique. Installez-vous confortablement. Petit café latte pour ma part, je l'appelle et on se retrouve juste après. Générique! Oh, et ce make-up est inspiré d'un personnage de Desperate Housewives. Trouvez la réponse. Quelques petits points avant que l'émission commence. Vous êtes officiellement en train de regarder le premier épisode de la saison 2 de Mix the Tea. Les épisodes seront donc maintenant rangés en playlist et je vais essayer de les numéroter. Vous verrez également que le thème de la semaine est Country Club et non pas Countryside, ce qui veut dire campagne. Je me suis mélangé les pinceaux, mais bon, que voulez-vous? Ça fait mon charme, n'est-ce pas? Je vous laisse avec l'émission. Moi! Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Mix the Tea sur le thème Countryside. Écoutez, j'avais très envie de reproduire un petit thème chic style Lily Van Der Woodsen mixé avec Suzanne Meyer de Desperate Housewives. C'est la raison pour laquelle je porte cette magnifique tenue, que j'ai fait ce make-up très mat, très simple mais en même temps très élégant et j'espère que ça vous plaira pour cette nouvelle émission. On commence comme chaque semaine avec une petite mise au point qui comporte 2-3 choses sur lesquelles je voulais discuter avec vous. La première chose est Ophénia. En effet, je pense que si vous me suivez assidûment, vous avez vu que ce jeudi, je vous ai sorti une vidéo sur l'influenceuse Ophénia. Vidéo qui, malheureusement, n'a pas eu la portée que j'aurais aimé qu'elle ait vu l'ampleur du travail que j'ai mis dedans. Mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont eu envie d'écrire des mauvais commentaires mais qui n'ont pas fait parce que vous me l'avez dit en privé et ça m'a beaucoup touché cet élan en fait d'humanité qu'on peut retrouver à l'intérieur de ma communauté, donc merci pour ça et je renvoie aussi pas mal les autres. Si jamais vous avez envie de regarder une vidéo, j'ai vraiment enquêté dessus, n'hésitez pas à aller voir, c'est la vidéo de jeudi. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir dans cette mise au point, c'est Jessica Tivna. On en a parlé mercredi. Je vous ai dit que selon moi, elle s'était un petit peu pris d'un caprice en achetant un sapin supplémentaire à ceux qu'elle avait déjà chez elle. Vous avez été très nombreux à ne pas être d'accord avec moi et je vous en remercie pour ça parce que je me suis donc remis en question en me disant qu'en effet, il y a quand même beaucoup de gens qui accumulent des décorations de Noël et ce sont des choses qu'on réutilise. Donc ce ne sont pas forcément des achats inutiles entendus en tant que caprice comme je l'ai présenté mercredi. Et donc je me suis remis en question et j'ai accepté parce que ça arrive de se tromper et d'avoir un avis assez tranché sur des choses où il n'y a pas forcément besoin. Mais vous allez voir dans l'Astro Actu que j'ai peut-être compris pourquoi justement j'ai eu cette réaction. Vous le verrez à la fin de l'émission pour celles et ceux qui regardent l'Astro Actu, restez là. C'est tout pour cette mise au point, on va tout de suite passer aux stories de la semaine. Je vous rappelle qu'en ce moment j'essaye de filmer Mix the Tea dans les conditions du direct. On va pas se mentir, ce début de vidéo est un échec pour ceci, mais je tiens quand même à essayer de le faire. Donc c'est pour ça, si jamais les émissions sont un petit peu plus courtes, c'est parce qu'il y a moins de cuts, je prends moins de pauses et par conséquent, je vais tout de suite au fait. Je vais essayer dans les prochaines semaines de faire en sorte de vraiment détailler à chaque fois un petit peu plus lorsque je vous parle d'un sujet et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on va tout de suite passer aux stories de la semaine. Elles sont pas nombreuses, mais beaucoup d'entre elles sont touchantes. Donc j'espère que je vais pouvoir faire passer certains messages de courage et de soutien. A tout de suite, jingle. Pour les stories de la semaine, je voulais commencer par envoyer un énorme message de soutien, d'amour et de courage à Gaëlle Garcia Diaz, mais aussi à sa famille. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais Gaëlle a vécu dernièrement un très gros drame. Pour vous expliquer, son chien qui est un husky, je crois que c'est un husky, s'est fait attaquer sur leur propriété par 4 chiens voisins, des Malinois et Timour, le chien de Gaëlle, a vraiment fini dans un sale état. Aujourd'hui, il essaye d'aller mieux, il y a beaucoup de rééducation, il a aussi perdu la vue d'un œil, c'est assez compliqué je trouve, surtout quand personnellement j'ai des chiens à la maison. Quand je suis tombée sur ces stories, ça m'a énormément touché. Donc je voulais envoyer un énorme message de soutien et d'amour à Gaëlle et à sa famille.
Je vous laisse avec 2-3 images qui montrent Timur. Si vous êtes sensible à la cause animale, si vous êtes sensible aux animaux tout court, je vous conseille peut-être de passer ces images parce que personnellement, rien que quand je les regarde, ça me touche encore énormément. Donc peut-être que si vous ne les avez pas vues du tout, ça pourra vous faire quelque chose. Donc n'hésitez pas à passer à la minute suivante. Mais quoi qu'il en soit, gros soutien pour Gaël. Maïsan recale un hater, ça c'est autre chose, hein, on est sur un autre registre, on rigole un peu plus étant donné que Maïsan, vous la connaissez, elle a énormément de second degré, elle a beaucoup de réparties et à chaque fois qu'un hater va essayer de la clasher, Maïsan répond toujours d'une manière qui, écoutez, fait rire la galerie. Je vous laisse écouter, on passe à la suite. Paco, tu vois ton daron? Ton gros daron là, celui qui taffe à l'alimentation et qui revend des Capri-Sun 1,50 € l'unité alors qu'il les touche à 32 centimes le pack de 247. Ben ce daron là, avec son vieux Samsung Galaxy S3, il me suit, d'accord? Donc pendant que toi, t'es en train de travailler dans ton vieux mi-temps là, ta vieille alternance, alors que t'as 45 ans, t'as vu? Ben ton père il regarde mes stories. Donc toi, quand tu rentres chez toi et que tu demandes papa qu'est-ce qu'on mange et qu'il te met une grande tarte dans tes chicots pleines de tartre alors que t'es sous la CMU et que ton rendez-vous chez le dentiste il est remboursé, ben ton père en fait, il trouve pas du tout que je suis éclatée. Donc merci pour l'info, Paco, mais la prochaine fois, tu demandes à ton daron. Ouin 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 ouin, 4 mariages pour une lune de miel vue par Océane, c'est terminé, ok? Mais Océane est sur d'autres projets. J'ai utilisé mes yeux de fouine durant toute la semaine parce que je sais qu'elle a eu son tournage début de semaine sur 3 jours sur une très grosse vidéo qui arrive et je vous ai récolté des petits behind the scenes. Je vous laisse regarder. Guys, aujourd'hui je vais vous emmener sur ma vidéo YouTube, c'est littéralement la vidéo qui m'a coûté le plus cher de toute ma chaîne. On va arriver sur les lieux du tournage, je suis surexcitée. Série Canal. Une série Canal. Avec Mathieu. Ouais. On a fait construire un pod qui va être très beau, hein. Donc on va le détruire juste après. On va tout détruire, regarde. Donc ici c'est ma petite loge dans laquelle j'ai mis mes petits trucs. Rappelez-vous au début j'avais pas de loge attitrée, c'est comme ça qu'il y a une fille qui m'a volé ma paire de lunettes, vous vous rappelez ou pas? Donc là j'ai dit non, on va prévoir les choses en grand, on va prévoir une loge en fait. Ouais. Laura Lempicka fait pas mal parler aussi cette semaine. Vous allez voir dans l'émission, on parle souvent d'elle. Durant son séjour à Dubaï, Nicolas, oui, il y est allé, a rejoint Laura Lempicka et a dormi à la maison. Et oui, il séjourne chez son ex-femme. Elle l'a invité à dormir dans la chambre d'amis et c'est une proposition qui a énormément fait réagir sur Internet. Il y en a beaucoup qui pensent que Nicolas et Laura vont peut-être se remettre ensemble. D'autres disent juste que dans tous les cas, même s'ils ne se remettent pas ensemble et même s'ils le font, mais pour l'instant ils ne sont pas en couple, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est assez anormal. C'est ce que les internautes pensent. Les critiques ont été nombreuses. Laura en a eu marre et elle a décidé de répondre. Elle dit qu'il n'y a rien du tout entre les deux, il n'y a rien d'ambigu, ils veulent pas du tout remettre le couvert, mais que Nico et elle s'entendent très bien et que donc en plus ils font une sorte d'équipe de partenaires pour leur fils. Donc ce sont vraiment des bons parents parce qu'ils s'entendent malgré le divorce. Par conséquent, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une bonne chose que le petit ait les deux parents à la maison. Ça doit aider pour le développement. Quoi qu'il en soit, il n'y a absolument rien à dire de plus. Les deux ne sont pas du tout sur le point de se remettre ensemble. Je vous laisse regarder Laura qui réagit. Par rapport à ce que Nico vienne chez moi, alors je sais que ça défraie un peu la chronique, façon de parler. Avec mon ex-mari, on s'entend bien. On fait en sorte de bien s'entendre. Après, il y a comme partout, hein. Il y a des moments où on s'embrouille, mais en soi, on s'entend bien. Et on a toujours dit qu'on allait maintenir cet équilibre pour notre fils.
Donc moi, en fait, mon fils, il a son environnement qui est sa maison, qui est ci, qui est ça. Nico vient voir son fils. Je préfère que mon fils soit dans sa maison et que son papa soit dans une chambre d'amis, parce que j'ai une grande chambre d'amis ici, et qu'il soit dans cet environnement-là plutôt qu'il soit à l'hôtel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, c'est une question de logique aussi. Donc moi, ma priorité, c'est mon fils. Nico, sa priorité, c'est son fils. On fait les choses bien pour notre fils. On n'est pas en guerre, il n'y a pas de problème entre nous. Voilà. On est séparés, on s'entend bien, on est en bon terme. On restera séparés, on est séparés, mais on s'entend bien. Donc il vient à la maison, il voit son fils, il s'occupe de son fils. Maman va pouvoir aussi s'occuper d'elle, peut-être sortir un peu avec ses copines, etc. Viens là, et c'est quoi le problème en fait? Je comprends pas. Des fois, je reçois des messages où je me dis, mais en fait, les gens, ils aiment tellement les dramas qu'ils en cherchent. Moi, chez moi, il n'y en a pas des dramas. Je n'ai pas envie de drama dans ma vie. En fait, j'ai aucun problème à ce que mon ex-mari, avec qui je m'entends bien, dorme dans la chambre d'amis. Et moi, dans mon lit, toute seule. Parce que il va dormir avec Zouzou. Et donc, du coup, je vais avoir mon lit pour moi. Après, attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que son ex a décidé de tacler Laura et Nico. Et je pense que l'entente va exploser. Une story de la semaine rajoutée en voix off qui parle de Magali Berda et Booba. En effet, après avoir fait une guerre à Magali Berda, aux influx voleurs et à l'agence Shona Evans, Booba a décidé de lancer sa propre agence d'influenceurs. Il s'était donné pour mission de dénoncer les actions frauduleuses des influenceurs qu'il appelait influx-voleurs. Il a donc décidé d'ouvrir sa propre agence pour influenceurs. C'est un coup de théâtre qui a énormément fait réagir. Booba dirige cette agence en trio d'après la biographie du compte startingblock.officiel. Cette agence reste différente étant donné qu'elle s'occupe des créateurs de mode, des graffeurs, des athlètes de sport et des artistes au stand-up. Le but de cette agence est d'être transparent avec les internautes mais également avec les talent. Vous vous en doutez, cette nouvelle, elle a fait réagir quelqu'un, c'est Magali Berda. Selon sa story et ce qu'on comprend, pour elle, Booba avait tout prévu. Il voulait évincer Magali Berda pour ensuite prendre sa place. Au niveau des internautes, ils sont aussi unanimes. Tous pensent que Booba est hypocrite et que son seul but était d'éloigner sa principale concurrente. Vous me direz ce que vous en pensez et pour le moment, je n'ai pas plus d'informations. Encore une actualité rajoutée en voix off sur laquelle nous reviendrons en détail dès demain sur Spill the Tea, vidéo du lundi. Hier, samedi 11 novembre, Anaïs Camizuli a pris la parole. Malheureusement, elle a vécu une terrible agression, non loin de chez elle. Elle raconte « Hier soir, je me suis faite frapper par un homme que je ne connais pas. J'ai une fracture au nez, je suis défigurée. Je prendrai la parole demain, je suis trop fatiguée ce soir. » Elle continue son discours en disant qu'aucune femme ne doit subir la violence d'un homme et qu'elle se battra pour ça. Elle voulait se cacher, mais finalement, elle a décidé de sortir la tête de l'ombre. Elle veut mener un combat, elle veut défendre les droits des femmes et surtout qu'aucune autre agression n'arrive. Anaïs parle également de sa fille et raconte que le moment le plus stressant pour elle sera d'expliquer tout ce qui se passe à Casey. Elle dit « Ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de savoir que ma fille allait me voir comme ça. » Entre-temps, Anaïs Camizuli a pris la parole en vidéo. Je vous laisse un petit peu écouter, mais encore une fois, nous reviendrons dessus en détail avec ma tête dès demain. Désolée, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est un peu dur pour moi. J'ai un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé. Donc je mets pas de filtre. De toute façon, ça sert à rien. Même les filtres ne peuvent rien pour moi. Il s'est passé que vendredi soir, je suis allée boire un verre avec des amis, avec ma cousine. Que je passais une très bonne soirée. Qu'il y a un jeune homme qui a décidé d'en découdre avec moi ce soir-là. Donc pendant la soirée, c'était beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations. J'ai demandé au videur de le faire sortir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait parce que tout le monde a été témoin des insultes et qu'il a pu avoir à mon égard. Et si vous voulez, quand je suis sortie donc de cet établissement pour rejoindre ma voiture, c'est là où ça a dégénéré.
On termine les stories de la semaine avec une beauté naturelle comme à chaque fois. Je ne l'ai pas encore choisi au moment où je filme parce que je vais être totalement honnête avec vous. Il est 16h22, nous sommes vendredi, je suis censé filmer MTT très tôt le matin. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc je vais essayer de vous trouver une beauté naturelle qui ne ressemble pas à toutes les autres. Vous êtes nombreux à m'en envoyer, donc je pense que j'ai de quoi faire sur mon compte Instagram. Allez, on regarde et on passe à la suite. C'était donc tout pour les stories de la semaine. J'espère qu'elles ont pu vous plaire, vous apporter des petits behind the scenes, aussi un petit peu d'émotion avec Gaël si jamais vous n'étiez pas au courant. On va rentrer dans le top actu. Il est assez concis, mais on a aussi pas mal de choses qui vont faire des suites à ce qu'on a déjà pu voir dernièrement. Donc c'était assez important pour moi de vous placer ça là-dedans. On a aussi pas mal de hors-télé dans le top actu et pour le reste, je vous guiderai juste après ce fameux top actu. C'est parti, jingle! C'est quand même assez ouf parce qu'avec ce temps tourné à 7 h, ça me fait vraiment croire qu'on est en pleine nuit alors qu'il est 16 h, tout va bien, mais non. Un peu de café et c'est reparti. Pour commencer le top actu, je voulais vous parler de Nabila. Nabila a beau avoir une belle vie, celle-ci n'est pas tout le temps toute rose, toute belle. En effet, jeudi 9 novembre, il y a quelque chose qui s'est passé. Nabila a pris la parole, elle a parlé à sa communauté depuis un hôpital et elle avait une blouse bleue ainsi qu'une charlotte médicale. On s'est tous posé une question, qu'est-ce qui est en train de se passer? La raison de ceci est une toute petite opération pour Lian, j'espère que je le prononce bien, son deuxième fils. Les abonnés de Nabila étaient très inquiets, mais Nabila a tout de suite calmé le jeu. Dans une vidéo en story, elle a dit qu'il n'y avait rien de grave qui s'était passé, que c'était vraiment rien d'alarmant. Elle a montré son fils qui était là, qu'il allait assez bien, il était dans les bras de son père et elle dit tout va bien, Dieu merci. C'est quelque chose qui a donc beaucoup rassuré les abonnés de Nabila parce que ça laisse juste montrer qu'il ne s'est rien passé de grave, que ça doit être juste une opération anodine. Je sais pas, hein, Nabila n'a pas donné plus de détails, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé étant inquiète, donc je voulais quand même éclairer ça. En juin dernier, Stéphanie Clairbois a déçu toute sa communauté parce qu'elle annonçait qu'elle ne renouvelait absolument pas son contrat avec Maman est célèbre, une télé-réalité dans laquelle elle était depuis les dernières années. Et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y avait des rumeurs qui disaient que Stéphanie aurait été évincée du programme par la production et qu'en gros, elle lui aurait dit de ne pas revenir. On l'a eu maintenant dans les 50, elle est très discrète, hein, c'est vrai qu'elle ne se confie pas beaucoup par rapport à sa vie privée, par rapport à tout ça. Et dernièrement, elle s'est confiée. Elle nous a donc donné les raisons de pourquoi elle ne participe plus à Maman est célèbre. Elle dit que ça parle de droit d'image. Elle dit que les enfants n'avaient plus l'autorisation d'apparaître à l'écran. Je cite, « Je peux vous dire que ça nous manque. On était vraiment devenus une famille, que ce soit avec l'équipe de tournage ou avec les mamans. Les enfants n'ont plus le droit d'image accordée. » C'est donc quelque chose qui met fin aux rumeurs disant que la production serait à l'origine du fait que Stéphanie n'est plus dans l'émission. Moi, je pense que c'est peut-être le père qui ne veut plus que les enfants soient exposés et que donc le droit d'image a sauté et que c'est terminé. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que je trouve ça triste, mais à la fois c'est bien parce que moi je suis toujours là en train de vous dire que les enfants exposés c'est non, mais après c'est vrai que ça coûte quand même une place dans une émission. Peut-être il faudrait penser à essayer de tourner Maman est célèbre autour justement des mamans et célèbres, pas des enfants, juste des mamans dans leur quotidien. Pourquoi ne pas flouter les enfants, faire moins de séquences avec eux mais plus des séquences business. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez bien cette émission. On passe à la suite. Suite au conflit israélo-palestinien, il y a un homme qui avait menacé Cyril Hanouna, je vous l'ai raconté la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est allé plus loin parce que Arthur aussi a été mêlé à ça. On le sait, le conflit israélo-palestinien a récemment provoqué pas mal de mouvements, pas mal de bruit au sein de plusieurs pays, au sein de plusieurs personnes. On a eu des personnalités telles que Maëva Guénam qui ont beaucoup réagi sur le sujet. Et ce sont des débats qui sont assez sensibles et qui malheureusement peuvent créer des dangers comme je vais
vais vous l'expliquer ici. Récemment, j'ai appris via le média officiel.fr que les forces de l'ordre avaient interpellé un individu qui aurait menacé Cyril Hanouna, mais aussi Arthur. Il y aurait eu des propos haineux, des menaces de mort envers Cyril et envers Arthur, de personnalités qui sont très connues, notamment en France, et c'est une situation qui est assez inquiétante et qui montre qu'on est dans un climat justement qui est inquiétant. Pour l'instant, je ne sais pas plus de choses par rapport à ça, mais je voulais quand même vous en parler. Je tiens aussi à faire un petit peu de prévention. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un prétexte pour aller déverser sa haine sur quelqu'un si on en avait déjà avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des rumeurs qui disent que ici, ça pourrait être ça par rapport à Cyril, par rapport à Arthur, et que par conséquent, les gens qui seraient déjà en colère contre eux utiliseraient le conflit israélo-palestinien pour gonfler leur haine. Ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose à faire. C'est une des théories que j'ai lues. Vous me direz si vous avez lu des trucs par exemple. Le 4 novembre dernier, la Star Academy était de retour sur TF1, donc vous vous en doutez, les réseaux sociaux ne parlent que de ça. Il y en a beaucoup qui font des spéculations par rapport à la suite de l'émission, par rapport à qui ira loin, etc. Du côté de l'émission, on a eu les premières évaluations, ça a été une séquence qui était absolument émouvante, remplie d'émotions, mais il s'est passé autre chose, et ça m'intéresse. Mercredi 8 novembre, on a des caméras qui étaient braquées sur Clara. Dès son réveil, si vous ne savez pas qui c'est, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Elle a 22 ans, elle sort de son lit et en fait, on voit la caméra qui est en train de filmer un visage que tout le monde connaît, étant donné que c'est celui de Julien Tanti. En fait, dans la séquence, on voit que Clara a un poster de Julien dans sa chambre. C'est quelque chose qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a des gens qui disent « mais oui, la photo de Julien au-dessus de son lit, le fait que Clara ait une photo au-dessus de son lit, ça me termine. Elle a une photo d'un des membres des Marseillais, MDR, pourquoi ?» On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas si c'est par rapport aux Marseillais, si c'est un porte-bonheur, si c'est quelque chose qui l'a accompagné elle de manière privée mais sans Julien, tu vois, peut-être juste l'affiche. Je sais pas, c'est quelque chose qui a fait beaucoup rire. Cette actu va susciter débat, mais vous savez que j'aime ça. J'ai trouvé ça sur Google, j'ai vu ça dans les Google News. Il y a un petit buzz en ce moment via les réseaux sociaux et il s'agit du magasin Action. Je pense que vous connaissez tous ce magasin, il permet d'avoir des produits très peu chers, parfois des très bonnes affaires d'ailleurs. Et là, en ce moment, il y aurait une bonne affaire selon les internautes. Les internautes ont trouvé un dupe d'un parfum de chez Chanel, la maison Chanel. Il s'agit du Coco Mademoiselle. En effet, dans ce fameux magasin Action, il y aurait un flacon de parfum qui aurait exactement la même odeur que celui-ci pour 1,95 €, tandis que l'autre est vendu 150 € en parfumerie. Donc il y a beaucoup de gens qui se ruent sur ce produit, qui veulent l'acheter, il y a beaucoup de gens qui veulent ce dupe, mais moi j'ai envie d'ouvrir un petit débat parce que j'ai toujours été fan de vidéos make-up et j'ai toujours aimé ces fameuses vidéos make-up où les youtubeuses, les youtubeurs nous présentent des produits à prix cassé qui sont des dupes de grosses palettes, de gros fonds de teint, etc. qui peuvent coûter 3, 4, 5 voire 10 fois plus cher. Et c'est vrai que là, en écrivant cette petite actu, je me suis dit mais attends, est-ce que c'est vraiment bien éthique de faire ces dupes, de shade une marque en proposant la même chose moins cher? Je sais pas, après attention, les dupes ne sont pas, j'ai bugué, hein. Bref, les dupes ne sont pas des clones, ce sont des dupes, donc ça y ressemble, mais il peut y avoir, par exemple pour le parfum, je pense pas qu'il dure très longtemps dans le temps, mais c'est vrai que du coup j'ai envie d'ouvrir un débat, est-ce que ces dupes sont éthiques ou non? Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si jamais vous avez succombé à ce parfum, évidemment je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je suis tombé sur ça en faisant ma petite lecture hebdomadaire du média Mademoiselle. Je voulais à tout prix vous en parler. Il y aura ou il y a déjà des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées aux réseaux sociaux afin de lutter contre le cyberharcèlement. C'est quelque chose que je trouve incroyable. Jeudi 9 novembre était la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Pour cette occasion, les plateformes TikTok et Instagram ont annoncé s'allier à une association e-enfance pour aider les jeunes et les jeunes victimes surtout à pouvoir appeler le numéro 3018, donc le numéro national d'aide aux victimes de violences numériques. C'est des dispositifs qui vont être mis en place et qui vont permettre en fait d'avoir accès à ces boutons sans quitter l'application de manière très fluide à justement ce service qui pourra vous aider. C'est quelque chose que je trouve incroyable, je suis content, mais vous imaginez même pas à quel point que les plateformes se mettent à
bouger, que les plateformes se mettent à faire des choses par rapport aux crimes qui se déroulent sur Internet et c'est quelque chose qui me ravit beaucoup. Donc c'est peut-être rien pour certains, mais moi je trouve que c'est un très gros début et que justement ça va faire une facilité d'action pour les victimes de cybercriminalité de pouvoir parler, appeler, dénoncer et surtout être aidé. Donc je trouve ça vraiment incroyable. On pouvait lire, je cite, « Nous demandions un bouton de sécurité depuis des années. Nous l'avons aussi demandé au niveau européen. Cela a pris un peu de temps à être compris, mais nous sommes satisfaits qu'un accès direct ait été intégré. Cela va permettre aux jeunes victimes, une fois leur signalement établi, de bénéficier d'une prise en charge spécifique immédiate. » Pour vous donner un petit peu des chiffres, selon un sondage qui a été réalisé par cette fameuse association e-Enfance, datant de mi-octobre, 15% des élèves de primaire ont déjà été confrontés au cyberharcèlement, 25% de collégiens et 27% de lycéens. Ce sont des chiffres que personnellement je trouve, ils sont grands et c'est pas censé être comme ça, donc je suis content qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Il y a aussi les familles qui parfois ne savent pas comment faire pour gérer par rapport à leurs enfants qui sont victimes de harcèlement et de harceleurs, donc je pense que ça pourra vraiment aider toute génération. Samedi 4 novembre 2023, TMZ a révélé que Kourtney Kardashian avait accouché. Et oui, on en parlait la semaine dernière et je vous disais qu'elle sortait avec Travis Scott. Vous m'avez tous remis à ma place et vous m'avez tous dit « Rudy, va faire un petit peu de culture générale sur les Kardashian-Jenner parce qu'elle ne sort pas avec Travis Scott, elle sort avec Travis Barker. » Donc je suis désolé, merci de me l'avoir dit. C'est une grande nouvelle parce que elle est déjà mère de 3 enfants, Mason, Penelope et Rain. Et lui aussi avait des enfants mais il voulait vraiment le leur. Je vous ai déjà un petit peu tout raconté, il y avait eu des difficultés, il y avait eu beaucoup de peur aussi pendant cette grossesse, il s'est passé pas mal de choses et je vous l'avais dit aussi que Kourtney allait prochainement accoucher. C'est maintenant chose faite selon les médias, une source proche aurait avoué et on aurait donc aussi eu le nom du bébé et pourquoi je ne l'ai pas noté. Je vous afficherai le nom du bébé à l'écran, je suis désolé, j'ai cru que je l'avais noté mais absolument pas, c'est donc ça d'être en retard. Quoi qu'il en soit, félicitations à ce couple, même si bien sûr ils ne passeront jamais sur MTT, mais quand je commence une actu, j'aime bien la terminer, on a la fin de l'histoire. Je termine le top actu de cette émission par une demande que vous m'avez fait par dizaines. Rudy, enquête sur Jessica Tivna et Stéphanie Durand. Je vous raconte un petit peu, asseyez-vous, prenez votre tasse de thé. Voilà plusieurs semaines maintenant que vous me demandez qu'est-ce qui se passe entre Stéphanie Durand et Jessica Tivna. Pour celles et ceux qui débarquent, Jessica et Stéphanie ont été très grandes amies dans les Marseillais, puis Stéphanie avait arrêté et puis après c'était Jessica. Les deux habitent à Dubaï, elles ont passé énormément de temps ensemble et d'un coup d'un seul, on les a beaucoup moins vues ensemble. On a eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il y avait des problèmes entre les deux, notamment parce qu'il y avait aussi eu un retard dans une annonce d'anniversaire, donc beaucoup d'internautes se sont dit Jessica ne souhaite pas l'anniversaire à Stéphanie, donc ça veut dire qu'elles ne sont plus amies. Ça ne veut rien dire du tout ce genre de choses. Ça peut tout simplement vouloir dire que Jessica avait une journée chargée, qu'elle n'y a pas pensé. J'oublie aussi parfois des anniversaires et je les souhaite même les lendemains à des personnes qui comptent beaucoup dans mon cœur. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. Par contre, c'est vrai que le fait qu'elles se montraient tout le temps ensemble, qu'elles se voyaient tout le temps et que d'un coup d'un seul, il n'y a plus rien eu, ça a suscité pas mal d'interrogations. Mais encore une fois, peut-être que les emplois du temps étaient chargés. Quoi qu'il en soit, Jessica a donc décidé de prendre la parole par rapport à tout ça. Elle a dit tout simplement que les deux avaient des vies très chargées, que c'était très compliqué pour se voir, mais que dès qu'elle pouvait, elle le faisait, que c'était pas parce qu'elle se parlait pas tous les jours qu'elle n'était plus amie. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on revient beaucoup dans MTT. Mais c'est vrai quand même que je peux comprendre les internautes. Beaucoup se sont dit que Jessica et Thibaut ne parlent plus à Benjamin et Maddy qui vivent aussi à Dubaï, mais Stéphanie et son petit ami, eux, parlent toujours à Benjamin et Maddy. Donc peut-être qu'il y avait eu un problème dans ce triangle de couple amis-ennemis et que donc Stéphanie et Jessica auraient été des dommages collatéraux. Mais non, tout va bien, c'est juste que les deux ont des vies très chargées. Mais vous m'avez quand même demandé d'enquêter là-dessus. J'ai vu, il me semble, Blasting News faire un article là-dessus. Donc ça m'a rappelé, j'ai été regarder un petit peu. J'ai fouiné un petit peu ce que les internautes disaient et je vous ai tout rassemblé ici. J'espère que ça vous a plu. C'était une mini-enquête et c'est pas la seule. Restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo.
Mais pour le moment, le top actu est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai prévenu, il était concis. On va droit au but. On va passer sur un cœur de l'actu qui est un petit peu plus mouvementé. Il se passe beaucoup de choses dans les milieux de la télé-réalité au niveau des candidats. Il y a beaucoup de rumeurs. Il se passe des choses aussi au niveau des mensonges. Il y a des peines qui tombent, il y a des procès qui se terminent. Je vous raconte tout ça. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette émission à vos proches sur vos réseaux sociaux pour aider à la faire connaître. Je vous rappelle que dans 2000 abonnés, nous sommes 50 000 et qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'à 50 000, je vous sors un clip sur une de mes musiques qui m'a bercé pendant j'ai envie de dire, les dernières années. Donc n'oubliez pas, abonnement juste en dessous, c'est gratuit, ça aide beaucoup. J'arrête mon auto-promo, on passe au cœur de l'actu. Qu'est-ce que j'ai soif, mon Dieu, et eux, ils ont décidé de prendre leur douche. Pourquoi est-ce que j'ai pris un bureau derrière chez mon proprio? Bonne question. Est-ce qu'ils font des travaux, genre pourquoi les portes claquent? C'est peut-être ça à chaque fois que je crois qu'il y a un fantôme finalement. Si jamais quelqu'un a un local à louer, dites-moi. Nous commençons le cœur de l'actu avec Julien Guirado. Pourquoi? Parce que celui-ci a surpris tout le monde. On le sait, il a été boycotté de la télé-réalité. Il se fait assez discret sur les réseaux sociaux, mais pourtant il a énormément de projets. Il a déjà eu un projet avec le foot. Ensuite, il a eu un projet qui s'appelle Phoenix, qui est aussi en rapport avec le sport. Et puis ensuite, il a eu un nouveau projet, Black Pearl, qui selon lui a un très bon potentiel. C'est un restaurant sur la Côte d'Azur qui d'ailleurs avait même reçu Julien Bert pour l'inauguration. C'est assez drôle parce que Julien Bert ne parle plus à beaucoup du monde de la télé. Bref, malgré tout ça, Julien Guirado est aussi sur TikTok et c'est quelque chose qui a fait parler. En effet, pour faire une petite promotion justement du Black Pearl, il a voulu faire un TikTok. Il invitait les gens à venir danser dans son bar. Il partage une vidéo de lui où il apprend un petit peu à faire des moves. Malheureusement, cette vidéo n'a pas vraiment plu. Je vous laisse regarder. Selon les internautes, Julien Guirado est méconnaissable. Il y en a qui pensent qu'il est même sous l'emprise de stupéfiants. Je cite, waouh, le coup de vieux, j'ai eu du mal à le reconnaître. Waouh, il a pris cher, la farine a l'air bonne, il en a sûrement plein le nez. Alors évidemment, par rapport à ces messages, on peut comprendre que ce sont des messages qui sont méchants, mais ce sont des messages aussi qui peuvent être alarmants. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Chloé et Kevin sont ensemble depuis plusieurs mois maintenant, ils s'affichent régulièrement avec elle, mais on le sait, à chaque fois qu'ils se montrent ensemble, il y a énormément de critiques. On le sait, Kevin a avant ça partagé sa vie avec Carla Moreau et les deux ont eu un enfant ensemble, Ruby. Depuis maintenant environ 4 mois, Kevin est avec Chloé. Au début, il ne voulait pas l'afficher sur les réseaux sociaux, il était assez discret, mais finalement, les choses sont quand même sorties. Maeva Genam a félicité le couple, tout le monde a adoré ce couple, sauf les internautes. Ils partent souvent en vacances, ils voyagent ici et là et cette fois-ci, ils sont à Saint-Barthélemy. Les abonnés ne manquent pas un seul moment de cette escapade étant donné que Kevin partage absolument tout sur Instagram et justement, ça a suscité des critiques. Il y a beaucoup d'internautes qui, encore une fois, pensent que Kevin et Chloé ont pour unique but dans la vie de faire du mal à Carla en partageant des moments à deux. Donc tout le monde se dit que si Kevin partage son bonheur, c'est pour piquer Carla. Personne se dit que c'est juste parce qu'il est heureux. Quand je dis personne, vous me comprenez, mais à chaque fois que je vous parle de Kevin et Chloé pour vous dire qu'ils sont partis ici, qu'ils ont fait ça, peu importe, il y a toujours ces critiques qui disent oui, mais il est heureux, ok, mais il le montre pour piquer Carla. Je pense pas que ça soit le cas et j'espère que vous me rejoindrez sur ce point. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de gens qui pensent que l'unique but de ces vidéos, de ces contenus, c'est pour tacler Carla, pour qu'elle réagisse ou j'en sais rien. Moi, je vous dis que je pense pas que juste ils sont heureux. Mais peut-être que finalement, nous n'avons pas le droit de l'être.
La rupture que personne n'a ratée, c'est celle de Vincent Queijo et de Rim Renom. On le sait, ils se sont séparés, ça a fait énormément de scandales et de bruit sur les réseaux sociaux et depuis, les deux reprennent leur vie. On rappelle que Rim est accusé d'être dans une secte et d'avoir quitté Vincent pour une femme, mais ce sont des rumeurs. De l'autre côté, nous avons Vincent Queijo qui décide de reprendre le sport, reprendre une bonne alimentation, reprendre soin de lui et vraiment briller de mille feux. Il est très beau, il se montre souvent torse nu dans ses stories, il montre son corps ici et là, il le met en avant et donc une rumeur a vu le jour, comme d'habitude. Est-ce que Vincent Queijo va monétiser son corps? Est-ce qu'il est en train d'allécher un petit peu tous les abonnés pour les renvoyer sur une plateforme comme Mime ou OnlyFans? C'est une théorie qui a été posée et c'est une théorie qui a été débunkée par Vincent lui-même. Oui, Vincent qui souhaite retrouver l'amour mais pas maintenant. Vincent qui aussi peut-être voudrait un troisième enfant. Et bien cette fois-ci, il réagit par rapport à Mime et à OnlyFans. Il dit que non. Parce qu'une vidéo sous la douche et vous pensez ça, ça n'arrivera pas, mais on va continuer ses contenus. Pour réagir, je vous dirais que je pense pas que ça soit quelque chose qui l'intéresse. Par contre, je pense que s'il sait l'argent qu'il peut se faire dessus et le nombre de personnes qui pourraient suivre ça, peut-être qu'il ferait un compte Mime ou OnlyFans parce que franchement, je pense que beaucoup de gens iraient s'abonner à Vincent Queijo. Par contre, je pense pas que c'est quelque chose qu'il ait lui-même envie de faire. Mais bon, peut-être que s'il a plus d'argent, il irait sur cette plateforme. Je vous assure que je vois beaucoup d'anciens candidats et candidates pour qui les placements ne fonctionnent plus migrer sur d'autres plateformes comme Mime, OnlyFans. Ils partent d'un point A et ils vont au point B. Voilà, ça c'est dit. Mais je ne juge évidemment pas, je mets juste en garde, on ne se lance pas sur ce genre de plateforme sans avoir fait attention, peser le pour et le contre et vraiment avoir réfléchi. Si vous êtes très jeune, ne vous lancez pas sur ces plateformes tout court, essayez de privilégier une voie d'étude ou même dans l'audiovisuel ou peu importe, mais pas sur ces plateformes, s'il vous plaît. Mais encore une fois, je ne juge pas, c'est juste pour protéger les gens, je vous assure. Oui, mais t'as jugé quand même. Alors ça, vous le vouliez, je pose mon dos sur ce fauteuil, je vous raconte. On le sait, Booba a déclaré une immense guerre à Magali Berda, mais notamment aux influx voleurs aussi. Mais c'est pas le seul qui a des problèmes avec Magali. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de cela un peu plus d'un an, il y a eu un épisode de Aja, émission de Samzira, dans laquelle il y a eu des petites rumeurs, même des affirmations qui ont été faites qui disaient que des candidats se seraient plaints du fait que Magali les aurait pas payés. À cette époque-là, on ne savait pas ça comme information factuelle comme on le sait aujourd'hui, on le savait juste en mode ce sont des rumeurs. Magali, ça ne lui avait pas plu et elle avait donc fait une action en justice contre Samzira pour diffamation. On a eu une réponse à tout ça. Et en fait, Magali Berda a perdu ce procès. Samzira a gagné, il n'y a aucun contenu diffamatoire dans ce qu'il a dit. Par conséquent, Magali Berda devra verser 2000 € à Samzira. Je vous laisse écouter la séquence et vous allez voir que ça fait écho à tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et Sam et son équipe en parlaient déjà il y a un bon moment. Au moment où je vous parle, il y a une action en justice apparemment. Je pense, je crois très sincèrement que Julien et Manon ont démarré une action en justice sur le sol des Émirats Arabes Unis pour pouvoir récupérer cette somme entre 400 et 500 000 €. Voilà, c'est ça. Pour être un petit peu plus précis, parce qu'il me semble qu'une filiale de Magali est à Dubaï, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce sont des propos qui ont été jugés par Magali Berda et ses avocats de diffamatoire. Ils ont donc attaqué Samzira en justice. Je me permets d'ailleurs de faire un petit parallèle parce que vous êtes des dizaines à m'envoyer une séquence de Aja où vous dites que Samzira a entendu mon message parce qu'il a dit story de relayer par. Je pense pas qu'il y ait un tacle là-dedans, les gars. Je pense juste que ça veut juste dire qu'il a compris et justement c'est cool. Donc ne vous inquiétez pas, allumez pas un feu pour rien. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à Magali et Sam, et c'est pas la seule chose qui est en train de se passer parce que Sam a partagé un autre contenu où il dit qu'il a une seconde victoire, mais cette fois-ci contre Shona parce que Shona, l'entreprise, avait aussi attaqué Samzira et ça apparemment c'était une plainte qui était irrecevable, donc irrecevable, rien de plus. Mais vous allez voir, c'est pas la seule fois où on va parler de Magali dans cette émission. Qu'en pensez-vous ? Je commence à avoir froid, je crois que je vais remonter ma petite polaire. Il y a presque un an, le 18 novembre 2022, France 3 diffusait son dernier épisode de Plus belle la vie après 18 ans de diffusion. On en avait parlé dans MTT, c'est quelque chose qui nous a tous brisé le cœur parce que Plus belle la vie a bercé beaucoup d'entre nous durant nos enfances, nos adolescences, etc. Et l'émission s'est arrêtée par manque d'audience parce qu'après Covid, etc., il y avait vraiment un manque de téléspectateurs à la télé, même sur les plateformes en streaming. Ça a
vraiment pas aidé. Par conséquent, ils voulaient ne pas continuer à faire, j'ai envie de dire du contenu, mais un feuilleton, j'ai envie de dire, qui ne parlait plus à personne. Donc, ils ont réfléchi parce que ça demande quand même beaucoup de force d'arrêter cette émission. Tout le monde a des liens ensemble, ça fait 18 ans qu'ils tournaient ensemble, mais ils ont finalement arrêté. Mais rassurez-vous, il y a une V2 de Plus belle la vie, oui j'ai dit V2, qui arrive sur TF1 très prochainement et à l'intérieur, il y aura des candidats qu'on a déjà vus comme Thomas Marcy, Luna Torres, Ariane, Babette, Patrick, Barbara, Blanche et Gabriel qui seraient de retour. De plus, ça serait un petit peu plus modernisé au niveau générique tournage. Dans le générique, on aurait les grosses têtes de l'émission. Je me rappelle que dans les anciens génériques, il n'y avait pas les acteurs, mais surtout, ça redonne donc un air frais à l'émission Plus belle la vie et peut-être que beaucoup vont réaccrocher ou accrocher pour la première fois à cette V2. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même dommage que ça change de chaîne. Je vous avais dit qu'on allait reparler de Magali, hop, le dos sur le dossier. Magali est donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, en guerre contre Booba depuis un petit moment. Booba qui a attaqué les influvoleurs et qui maintenant continue sa guerre contre Magali Berda bien qu'il soit sous contrôle judiciaire. Et bien, face à tout ça, Magali Berda a décidé de l'attaquer pour campagne monstrueuse de dénigrement et de déstabilisation dont le seul objectif serait de réduire la société Shona Evans à néant. Magali Berda a lancé cette action en justice et elle demande plus de 30 millions d'euros à Booba. D'après les informations que j'ai trouvées, l'entreprise Shona Evans aurait fourni un dossier complet au tribunal des commerces dans le but de redresser sa situation financière. La demande de cet argent serait pour faire une réparation par rapport à tous les dommages que le dénigrement de Booba aurait causé à Shona Evans et il y a eu énormément de réactions par rapport à tout ça. Il y a Booba déjà qui a réagi et qui a dit fou rire et sur internaute il y en a qui disent Booba donne-lui que 30 centimes, au final t'inquiète ça sera à elle de te payer, bon elle a osé, qu'est-ce qu'elle va dire de ça aux impôts? Et c'est vrai que cette information, c'est quand même quelque chose qui a fait vraiment pas mal réagir sur les réseaux sociaux dernièrement, surtout dès lors où c'est sorti. Et si vous voulez mon avis, moi je trouve que 30 millions, c'est beaucoup. Mais après, je me suis renseigné et c'est assez facile de savoir. Je me suis rendu compte qu'il y a des années où Shona Evans faisait des chiffres d'affaires qui touchaient les 40 millions, voire un petit peu plus. Donc si elle a perdu autant à cause de cette campagne de dénigrement comme elle pourrait le prouver via ses dossiers, il se peut qu'elle touche une somme considérable. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je ne suis pas du tout calé juridiquement là-dessus, mais croyez-moi que je vais rester attentif et je vous raconterai au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est énorme, 30 millions d'euros qui sont demandés comme ça et qui seraient donc dus. Mais d'après les informations que j'ai eues, ça serait vraiment possible que ça arrive. Donc on verra bien ce qu'il en est, vous me direz ce que vous en pensez, même si je pense que la majorité d'entre vous allez me dire non, c'est impossible. C'est ce que je pensais au début, mais je vous jure, essayez de fouiller un petit peu, je pense que c'est possible. À côté de ça, je fais un petit parallèle par rapport à la série-réalité de Magali Berda. Si jamais vous voulez qu'on en parle dans une vidéo ou une chronique, mettez-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Elisabeth Borne a été à l'initiative d'une campagne contre le harcèlement scolaire. Elle a fait une visite dans un collège et un enfant lui a confié le harcèlement qu'il a vécu. Mais la réaction de la première ministre n'a pas du tout plu aux autres. C'était le jeudi 9 novembre, donc pour la journée nationale contre le harcèlement scolaire et Elisabeth Borne a lancé une nouvelle campagne nationale. Fin septembre dernier, il y avait déjà un plan de lutte qui avait été dévoilé, un plan qui promettait une mobilisation générale contre ce phénomène avec notamment le numéro 3018. Bref, on arrive donc dans ce collège, on a Elisabeth Borne qui va voir cet élève qui se confie à elle, il lui raconte, je cite, « En primaire, je me suis fait un petit peu harceler et par exemple, j'ai demandé à ma prof si je pouvais parler avec ma mère en particulier et elle m'a dit non. C'est ça qui est vraiment choquant pour moi. Elle me disait non, j'ai pas envie de créer des problèmes pour ça. Elle m'a emmené dans une salle directement et on a parlé. Elisabeth Borne demande à l'enfant s'il en a donc parlé avec sa mère. L'enfant dit que non parce que du coup il a pas osé et Elisabeth en fait elle fait une blague, elle se retourne, elle sourit et elle dit vous voyez on a vraiment besoin de réformes. Et cette réaction elle n'est pas du tout passée parce qu'on a un jeune enfant qui se confie à la première ministre et qui lui fait part justement de ce cas de harcèlement, ce pourquoi elle est là et sa réaction avec la petite blague n'est pas du tout passée parce que ça démontre selon les Français un énorme manque de sérieux. En primaire, je me suis fait un petit peu harceler et par exemple j'ai demandé à ma prof si je voulais parler avec ma mère en particulier et la prof, elle m'a dit non. Et c'est ça qu'est-ce qui est vraiment choquant pour moi. Alors elle me disait non, j'ai pas envie de créer des problèmes pour ça en particulier. Et elle m'a emmenée dans une salle directement et on a parlé. Non, je voulais l'appeler
Elle m'a dit non, elle m'a pris, elle m'a emmené dans une salle et après, voilà quoi, directement. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal en particulier. Donc ça montre que c'est important de former tout le monde. Oui, voilà, c'est le gros effort qu'on doit tous faire collectivement. Si vous voulez mon avis, je pense que les Français, les internautes, ont raison parce qu'en effet, ça peut toucher l'enfant de la voir sourire en mode « ouais, mais en fait, elle s'en fiche, elle est juste là pour ça, elle n'est pas là pour m'écouter ». Mais en même temps, je pense pas que la Première ministre pensait à mal. Donc, je pense que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Mais je comprends vraiment l'énervement parce que c'était vraiment justement pour combattre la cause du harcèlement scolaire qu'elle était là et faire une blague sur ça, je peux comprendre que ça soit limite. Vous me direz ce que vous en pensez. Accrochez-vous bien, on arrive dans les feux de l'amour. En décembre 2022, Julia Paredes et son mari, qui n'était donc plus son mari, Maxime, annonçaient leur séparation. Ils ont eu la naissance de 2 enfants et ils voulaient emprunter 2 chemins séparés. Aujourd'hui, les choses, on dirait qu'elles s'arrangent, mais petit point sur eux. En 2016, leurs chemins se croisent pour une première fois, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre et à partir de là, ils vont vivre une histoire qui fait au bas, au bas, au bas, au bas. Le 1er mars 2017, elle donne naissance à une petite fille qui ne convenait pas du tout à Maxime, donc il l'avait quittée. Après sa grossesse et un petit peu de temps passé seul, Maxime et Julia se remettent ensemble en juillet 2018 et parce qu'ils voulaient connaître son enfant. Peu de temps après, les deux se remettent officiellement ensemble et cette fois-ci, ça a marché jusqu'en 2019 et Julia est à nouveau enceinte. Elle perd le bébé à cause de sa maladie, endométriose, on en a déjà énormément parlé dans MTT. Et en 2021, des choses se repassent. Maxime revient, il se marie et elle donne naissance à leur second enfant, un petit enfant qui est appelé Vittorio. Vous comprenez donc que leur relation, elle est extrêmement explosive et je vous l'ai raconté à Noël dernier, en décembre 2022. Les deux s'étaient de nouveau séparés. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils remettent chacun aussi de l'eau dans leur vin. Le couple se rabiboche, ils se remettent ensemble, ils postent une photo avec un hashtag couple et un tatouage tête de mort avec la description à la vie, à la mort, laissant comprendre que leur relation est vraiment soudée dans le béton ou alors j'ai envie de dire ancrée dans son épaule. Peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Quoi qu'il en soit, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je voulais aussi faire un parallèle, j'ai vu une vidéo de Julia Paredes tournée sur les réseaux sociaux où elle présente une maison et tout. Il me semble de sources sûres qu'elle avait eu des problèmes financiers à cause de Booba parce que Julia Paredes faisait des placements qui n'étaient pas tous éthiques, on va pas se mentir. Et là, il me semblerait qu'elle lance un projet dans l'immobilier. Écoutez, c'est quelque chose qui, moi je trouve, est très bien, mais je rappelle quand même qu'à Dubaï, les villas sont faites, sont construites et sont faites construire. Oui, sont faites construire. Waouh, attends, cette phrase ne veut rien dire. Bref, elles sont conçues dans des conditions qui, personnellement, me révoltent. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Mais je trouve que l'idée de se mettre dans l'immobilier, c'est bien. Après, à Dubaï, je ne sais pas si c'est une bonne idée si on reste, oui, dans le chemin de l'éthique, etc. Parce que regardez un petit peu, et à Dubaï, croyez-moi, les conditions de travail sont pas ouf. Vous cherchez un projet de vie pour vous et votre famille ou un projet d'investissement? Cette villa est faite pour vous, je vous amène avec moi. Bienvenue chez vous. Petit point sur Fidji Ruiz, j'ai eu du nouveau. Vous le savez, Fidji avait disparu des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui avait énormément inquiété sa communauté principalement parce que c'est vrai qu'elle postait beaucoup de stories, elle était tout le temps sur Snap, sur Instagram aussi, elle postait pas mal de contenu. Et d'un coup d'un seul, elle a disparu. On ne savait pas trop où elle était. Elle postait plus rien. Donc, on a eu des rumeurs qui ont commencé. D'un côté, on a le camp qui pensait que Anas, son petit ami, l'aurait trompée et que par conséquent, il y aurait eu une séparation. Et de l'autre côté, beaucoup pensaient que peut-être elle était enceinte et qu'elle avait mis au monde son enfant. Rien de tout ça n'avait été confirmé jusqu'à ce que Aquababe s'en mêle et qu'ils nous disent que Fidji allait tout simplement prendre la parole prochainement pour nous annoncer des choses et que ça n'avait rien à voir avec son petit ami ou peu importe, que juste elle avait besoin de changement dans sa vie. Eh bien Fidji est réapparue, elle a posté quelques stories et elle a décidé de nous raconter un petit peu ce qui se passait. Elle dit « Je reviens bientôt, cette pause, j'en avais trop besoin ». Elle dit que c'est une parenthèse qui lui a fait énormément de bien.
mais aussi que le contexte actuel l'a énormément chamboulé. Je cite, « J'ai craqué complètement avec toutes les horreurs qui se passent actuellement ». Si vous vous demandez, elle fait effectivement référence au conflit israélo-palestinien. Elle dit que son cœur était en 1000 morceaux, qu'elle ne faisait que suivre l'actualité, qu'elle n'en pouvait plus, donc elle a décidé de s'éteindre, littéralement de tout arrêter pour justement ne plus être dans cette spirale infernale et prendre du temps pour elle avant peut-être de revenir en force. Je sais pas donc s'il y a vraiment un bébé, je vous rappelle qu'elle avait laissé 2-3 indices derrière elle, mais je sais pas du coup, peut-être qu'elle est juste vraiment affectée par la situation. Vous me direz ce que vous en pensez. Et par rapport à Anas, elle a aussi pris la parole et elle a dit que leur relation était saine, que ça n'avait rien à voir avec lui, que juste c'était vraiment le contexte actuel qui était en train de lui faire du mal en fait et qu'elle préférait juste partir des réseaux. Et j'ai envie de dire, elle a raison, si ça lui fait du mal, c'est la meilleure chose à faire. Depuis plusieurs mois, je vous en ai déjà parlé, Giuseppa a un problème de peau, elle lutte contre de l'eczéma et dimanche 3 septembre, elle avait pris la parole sur son compte Instagram, elle parlait justement de cette maladie qui provoque des démangeaisons et qui évolue malheureusement par poussée et parfois c'est vraiment horrible. Il n'y avait pas de signe d'apaisement avec Giuseppa et son eczéma a pris davantage de place et d'ampleur. Elle était très épuisée, elle a pris la parole et elle s'est confiée à ses abonnés. Elle dit « Ce n'est pas très esthétique, honnêtement, je vous dis la vérité, la situation s'aggrave de plus en plus et s'étend sur ma main. » Regardez mon eczéma, c'est une cata. J'ai mis le spray asséchant de chez Aven, donc c'est pas très beau là. Et franchement, je vais vous dire la vérité, c'est de pire en pire. C'est en train de s'agrandir sur ma main, donc c'est en train de venir ici là, alors qu'à la base c'était que ici. Je sais plus quoi faire, ça devient très dur. Je me lève des fois en pleine nuit et j'ai envie de prendre ma main et de me la frotter contre les murs. J'ai pas du tout le moral ni la santé en ce moment, je vous dis la vérité. Je pense que je vais faire des analyses plus poussées parce que je suis très malade, très fatiguée. D'ailleurs, heureusement que Paga est là pour m'aider et que ma mère aussi, qui nous a beaucoup aidé et qui va encore beaucoup nous aider parce que franchement, je suis pas bien du tout. Donc voilà, je pense que j'ai besoin de beaucoup de repos. J'ai pas envie de me forcer quand ça va pas. Et pour tout vous dire, je vais faire des analyses plus poussées par rapport au staphylocoque que j'ai, qui ne veut pas partir et qui, je pense, est très coriace. Et je pense que j'ai pas fait des analyses assez poussées. Donc là, vraiment, il va falloir que je vérifie tout ça parce que je pense que ça y est pour beaucoup. La semaine dernière, je vous expliquais que la situation ne s'était pas du tout arrangée parce que malheureusement, son eczéma a évolué avec une bactérie qui est un staphylocoque et par conséquent, en fait, elle pensait que tout était parti avec des antibiotiques, mais tout est réapparu aussi vite que ça et ça la fout très mal, ce que je peux comprendre. Ça l'épuise parce que c'est vrai que le staphylocoque provoque fièvre et fatigue, mais en plus d'être épuisée, elle est pas bien, elle en a marre, ce problème il part pas, donc elle va faire des analyses un petit peu plus poussées. Heureusement, elle peut compter sur Paga qui est là pour elle, mais j'envoie quand même beaucoup de soutien à Giuseppa. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ce n'est pas tout parce qu'à côté de ça, j'ai aussi vu beaucoup d'internautes se poser des questions par rapport à la relation qu'entretenaient Giuseppa et Ilona, étant donné qu'elles étaient vraiment amies et que d'un coup, on les a vues un petit peu bifurquer, notamment depuis les révélations que Ilona avait fait par rapport à Julien Bert. Je vous refais pas toute l'émission ici, mais c'est vrai que Giuseppa n'avait pas pris la défense d'Ilona et elle avait dit publiquement que justement, elle réglait ça en privé et qu'elle n'avait pas à laver son linge sale en public et que si elle avait quelqu'un à soutenir, Ilona, elle le ferait en privé. À côté de ça, on a toujours eu ces rumeurs qui disaient que les deux ne se parlaient plus, qu'il y avait un froid, mais on savait vraiment ce qui se passait. Et encore une fois, Aquababe s'en est mêlé et il nous donne une petite réponse. Il dit que selon Giuseppa, elle aurait découvert qu'Ilona parlait très mal d'elle lorsqu'ils étaient à Courchevel. Rappelez-vous, la fameuse journée ski, enfin le séjour ski. Et cependant, du côté d'Ilona, la version de l'histoire serait totalement différente. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, on ne sait pas qui dirait vrai, on ne sait pas s'il y a vraiment une brouille, on ne sait rien de concret, mais tout ce qu'on sait, c'est que les deux ne se parlent plus pour le moment. Si vous savez quelque chose, que vous avez une info ou un scoop, mes DM et mes commentaires sont ouverts. Mais pour terminer avec le problème d'eczéma de Giuseppa, j'envoie évidemment tout plein de courage parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment chiant à vivre sur la durée. Et j'ai vu des personnes dans mes commentaires me dire qu'ils avaient aussi un problème avec un staphylocoque et que c'était quelque chose qui malheureusement, ils n'arrivaient pas à faire partir. Et franchement, ça fait peur et je pense que ça doit être lourd au quotidien.
Évidemment qu'on allait parler de l'élimination de Jessica Herrero dans les 50. Le dernier jeu de l'arène des oubliés a fait beaucoup parler. Je vais pas trop vous en dire si jamais il y en a beaucoup qui n'ont pas vu, mais je sais que l'élimination de Jessica, vous voulez qu'on en parle. En gros, elle a été éliminée suite à ce jeu et il y a eu pas mal de réactions parce que personne s'y attendait. En fait, Jessica, l'année dernière, c'était vraiment la star des 50 et tout. Et cette année, c'était un peu la tête à abattre. Elle a peut-être très mal joué son jeu. En sortant, Jessica a tenu un petit discours sur les réseaux sociaux. Elle dit « L'aventure des 50 se termine pour moi ce soir et quelle aventure ! Une deuxième saison remplie de rires, de joie, de larmes et de peine dans lesquelles je me suis voué pleinement avec la détermination d'aller jusqu'au bout. L'essence même du jeu, c'est de jouer, non s'amuser et être stratégique, mais rester fidèle à ce que je suis. C'est ma vision du jeu. J'ai voulu bluffer, telle une joueuse de poker. Il y a eu des victoires comme des défaites. Le lion m'a rappelé pour la joueuse que je suis, pas pour venir passer mes meilleures vacances. Je ne regrette rien et encore moins d'avoir utilisé le terme pipé car toute la saison a été basée sur ça finalement. Ma victoire, c'est d'avoir pu être actrice de ce jeu et d'exister, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Je voulais pas être spectatrice et éteindre les autres pour briller. C'est un post qui a fait énormément parler, mais qui montre encore une fois qui est Jessica, franche, sincère, honnête. Bon, du coup, pas avec Jade et avec cette polémique au château, mais il est vrai que cette saison 2 ne ressemblait pas du tout à la première pour Jessica Herrero, sauf dans le fait qu'elle a brillé. L'année dernière, elle a brillé parce que tout le monde l'aimait. Cette année, elle a brillé parce qu'un peu moins de gens l'aimaient, mais elle brillait toujours. On parlait d'elle et d'ailleurs, sous son post, beaucoup de candidats ont réagi. Pour vous citer, Colette a dit qu'on valide ou pas ta façon de jouer, on ne pourra jamais te reprocher de ne pas avoir ni joué ni défendu les tiens comme une vraie lionne. Gary lui note, fier de t'avoir rencontré Lara Croft et d'avoir tellement rigolé avec Roman ou encore ce puzzle de l'enfer. Je vous rappelle justement qu'il y a eu cette fameuse séquence où Jessie est passée, elle est passée pour une menteuse parce qu'elle a menti et il y a beaucoup d'internautes qui lui étaient tombés dessus, elle était entêtée sur Twitter, c'était vraiment que de la haine et justement, ces mêmes personnes tweetent aujourd'hui pour dire que dans tous les cas, elle reste la reine, que c'est elle la reine de la saison 1 et qu'elle était aussi la reine de la saison 2 et on voit vraiment une grande solidarité depuis qu'elle a été éliminée. Ça n'est jamais arrivé dans les 50, les deux saisons réunies et il y a vraiment beaucoup de gens qui disent que c'était la reine et qu'elle n'aurait jamais dû partir. Peut-être que beaucoup d'internautes n'ont pas aimé sa manière de jouer mais qu'ils ne voulaient pas la voir partir du jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, j'adore ces points les 50. Cette actualité est assez lourde, je vais rester sur mes notes. On parle de Vanessa Lawrence. De base, je voulais pas forcément en parler, mais j'ai quand même décidé de le faire. Vanessa Lawrence a été révélée en 2013. Elle a énormément d'abonnés sur Instagram, 500 000. Et dernièrement, je vous en avais déjà parlé cet été au mois d'août. Elle avait inquiété tout le monde parce qu'elle avait posté un message assez incompréhensible sur les réseaux sociaux où elle laissait comprendre qu'elle avait vécu quelque chose d'assez horrible, je vais pas dire le mot, et c'était un discours qui était un peu décousu. Je vais pas te répondre en privé, je vais te répondre en public. Tu t'excuses, merci beaucoup. Mes affaires, je ne les veux plus. Fais-en ce que tu veux. Tu vas assumer ce que tu as fait. J'ai décidé d'aller kiffer avec mes potes en République dominicaine. Voilà, tout simplement. Si tu pouvais arrêter de m'appeler, ça serait bien. Merci. De une, parce que vu ce que tu as fait, si tu continues, je vais t'afficher. Et de deux, tu es perdu, mon ami. Voilà. Bonne continuation. Je vous en avais parlé, les choses semblaient s'être arrangées par la suite. Et bien là, le 8 novembre, il y a un message un peu similaire qui est repassé. On a le blogueur Skyress TVR qui s'inquiète pour elle en story. Il s'inquiète, il dit elle a des soucis, c'est urgent, elle n'est pas normale, très très urgent, s'il vous plaît appelez les pompiers, c'est urgent. Et il montre après des stories comme quoi il parlait avec Vanessa, qu'elle était en train de s'énerver, de l'insulter, de dire qu'il mentait et tout. Mais lui laisse encore comprendre qu'il se passerait quelque chose d'assez grave. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, c'est pas du tout pour lancer une alerte ou je sais pas. Mais s'il y a des gens qui savent ce qui se passe, s'il y a des gens qui la connaissent, s'il y a des gens qui peuvent s'assurer qu'elle va bien, j'aimerais bien que ça soit le cas parce que là en fait ce qui se passe et ce qui est sous-entendu par rapport à des produits mais aussi par rapport à des choses un petit peu plus criminelles, ça dépasse mes émissions, ça dépasse vraiment ce que moi je suis capable de vous transmettre et c'est pas ce dans quoi je veux rentrer en vous parlant et en vous faisant des sujets. Donc je pense qu'il faudrait que des autorités s'en mêlent, il faudrait que s'il y a vraiment problème, parce que ça se trouve tout a été inventé et j'espère vraiment pas parce que c'est grave, que des personnes compétentes s'en mêlent. Donc ici moi je suis là juste pour donner la parole et mettre la lumière sur ce qui se passe. Après si vous pouvez aider, franchement j'en serais ravi.
Je termine le cœur de l'actu avec Julie Ricci. Elle a fait énormément parler dernièrement cette semaine, notamment avec le fait qu'on la voit beaucoup dans les 50 en ce moment. On rappelle que dans les 50, elle s'est rapprochée de Bastos et ensuite de Vivian, mais finalement, elle s'était mise en couple avec un Lyonnais. Cependant, elle a annoncé que cette relation, elle est déjà terminée. Elle dit « Nous avons décidé d'en rester là. Je ne sais pas si je suis vraiment prête à être en couple au fond de moi. » Les deux sont restés amis, mais Julie se préfère célibataire. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est quelque chose qui se comprend, donc j'ai envie de vous dire tant mieux pour elle si elle aime le célibat. Ce n'est pas tout, elle s'est aussi un petit peu confiée sur d'autres choses. Elle parle notamment de Manon Tanti parce que dans les 50, il y a eu une séquence où Manon et Julie Ricci se sont un petit peu frités parce que Julie Ricci a dit balayette à Manon Tanti, c'est un mot qui n'est pas du tout passé, c'est monté très vite dans les tours et par conséquent tout le monde s'est dit ça se trouve Julien et Manon ils détestent Julie et Julie déteste Julien et Manon. Donc les abonnés ont profité de cette session questions-réponses pour poser la question. Est-ce que tu es en froid avec Manon et Julien? Qu'est-ce que tu penses de Manon et Julien? Elle dit qu'en fait Manon est cool, Julien aussi, qu'elle les aime bien, comme quoi elle est vraiment pas rancunière et c'était vraiment que de la télé. Elle répond aussi à d'autres questions en disant qu'elle ne sait pas vraiment si elle voudrait un troisième enfant parce que pour le moment, c'est pas quelque chose qui lui traverserait l'esprit. Et surtout qu'elle s'entend très bien avec son ex, le père de ses enfants, et que c'est justement une entente qui permet une bonne cohésion familiale, sachant que lui s'est remis en couple avec quelqu'un qui lui ressemble à Julie comme deux gouttes d'eau, mais il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune haine, les choses se passent très bien et j'ai envie de dire tant mieux. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de Julie Ricci. Moi, je l'ai redécouverte dans les 50, je la connaissais un petit peu de Maman est célèbre et je l'avais jamais connue dans Secret Story. J'aime bien le personnage mais j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup télé. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est la fin du cœur de l'actu. Les amis, on va tout de suite se retrouver pour les gros dossiers. Ils sont 4, ils sont énormes et on a une enquête à la fin. Le premier gros dossier, c'est Laura Lempicka et Nicolas Lodzina. Vous allez voir, il se passe beaucoup de choses. Le deuxième, on revient sur Justine et Patrice de L'amour est dans le pré parce que Patrice a décidé de prendre la parole. Maëva Guénam mentirait sur son état à l'hôpital. Je vous raconte tout ça, on décrypte. Et enfin, Virgile serait de retour en hôpital psychiatrique. J'ai mené l'enquête avec une collègue youtubeuse, Liana. Je pense que vous la connaissez si jamais vous la suivez parce qu'on a un petit peu le même contenu et parce que je renvoie beaucoup chez elle, donc j'espère que vous allez faire un tour quand je renvoie chez elle et vous allez voir, on est tombé sur des choses qui nous inquiètent et j'avais très envie de vous parler de ce sujet pour faire de la prévention et surtout pour aider Virgile s'il en a besoin. Pour l'instant, on se retrouve juste après le jingle. C'est parti, gros dossier. Je dois brosser le poney pour les gros dossiers parce qu'il y a des nœuds. C'est moi le poney, hein, si jamais. Je l'avais déjà fait celle-là dans STT, elle vous avait fait rire. Comme je vous l'ai dit, nous commençons les gros dossiers avec Laura Lempicka parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont tourné autour d'elle cette semaine. On commence par Manon Tanti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de cela un petit peu plus d'1 an, je vous avais fait une vidéo en disant que Laura et Manon étaient en froid, qu'elles s'étaient embrouillées et tout ceci avait été réglé directement à la télé dans une émission. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et sur les réseaux sociaux, les deux ont officialisé une réconciliation. Mais pourtant, elles ne semblent pas plus proches sur Internet. Et en fait, on se demande du coup si Laura et Manon sont réellement amies. Est-ce qu'il n'y a pas un froid entre les deux? C'est des questions qui se posent et qui se posent de plus en plus. Du coup, les abonnés ont posé la question à Aquababe et Aquababe a directement répondu. Il dit que bien qu'elles se soient connues dans un monde de télé-réalité, les deux se sont un petit peu éloignées avec le temps. Elles se sont éloignées l'une de l'autre, mais elles ne sont pas en dispute. Chacun fait sa vie de son côté et c'est bien mieux comme ça. Malheureusement, cette réponse ne plaît pas aux internautes, ils veulent en savoir plus. Je pense sincèrement que les deux sont devenues assez différentes. Manon, elle passe beaucoup de temps sur TikTok, en live, etc. Laura, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dans sa vie à elle finalement, son fils, son sport, son alimentation. Et je trouve aussi qu'elle reste beaucoup chez elle et qu'elle sort moins, ou du moins elle ne le montre pas. Par conséquent, je pense que les deux se sont peut-être juste éloignés. Parfois, la vie sépare des chemins et ça ne veut pas forcément dire que les choses sont envenimées. Pardon. Ce n'est pas tout et c'est ça qui m'a fait mettre cette actu dans un gros dossier. Je vous en ai parlé tout à l'heure, Laura et Nico s'entendent très bien au point où Nicolas va dormir chez elle. Je vous l'ai expliqué dans les stories de la semaine. En tout cas, j'ai passé une bonne journée avec mon petit bout.
Demain, il y a son papa qui arrive. Donc, il est très content. On va aller le chercher à l'aéroport. D'ailleurs, ça aussi, je voulais répondre à cette question. Celles qui me disent, ouais, moi, je trouve pas ça normal que ton ex-mari vienne chez toi, nanani, nanana. Alors, écoutez, moi, je m'entends très bien avec Nico, qui est le père de mon fils. On reste une famille, quoi qu'il. Donc, à partir de ce moment-là, mon fils, il est dans son environnement. J'ai une chambre d'amis. Autant vous dire que je vais en profiter aussi également pour pouvoir sortir et faire plein de choses, voir mes copines, partir un peu en week-end. Donc, en fait, qu'il soit chez moi, ça ne me dérange absolument pas. L'appartement, il est grand et je ne suis pas en guerre avec mon ex-mari. Je m'entends bien avec lui. On fait en sorte de bien s'entendre pour notre fils et on veut surtout une relation saine et que l'enfant ait une vision saine de la situation. Donc, que vous trouvez ça sain ou pas, je sais que ça se fait pas chez beaucoup de personnes parce que il y a pas l'entente qui suit. Nous, on s'entend bien. Donc, en fait, on n'a pas de problème et je n'ai aucun problème à ce qu'il vienne chez moi. Voilà, tout simplement, comme il n'a pas de problème. Voilà, il va faire sa vie avec son fils. Il y aura peut-être une activité qu'on va faire en famille parce qu'on reste quand même une famille, le père, le papa et la maman, et que surtout on veut un équilibre exceptionnel pour notre enfant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, le petit dort. Je me suis un peu remis de mes émotions. Vous vous doutez bien que j'ai profité de lui un maximum. Il était fatigué. C'est bizarre, la sensation, il m'avait plus vu depuis un petit temps, c'était la première fois où c'était supérieur à moi. Et il était comme timide au début, et puis il me regardait, il savait pas si... Eh bien, son ex, j'ai oublié son nom, Alain Rockben, a décidé de se confier sur Laura Lempicka dans une interview chez Samzira et ses confidences ont fait assez réagir. Pour vous remettre un petit peu dans le bain, Laura et Alain se sont mis ensemble dans Secret Story et après ils ont enchaîné avec Moundir et les apprentis aventuriers. Et c'est sur la plage de Moundir et les apprentis aventuriers que Laura Lempicka est tombée sous le charme de Nicolas Lodina. Ok, c'est bon, on a les images. Eh bien, d'après Alain, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et Laura n'aurait pas du tout eu un très grand coup de cœur pour Nico. C'est du moins ce qu'il a dit chez Samzira et c'est quelque chose qui a fait parler. Il dit que Laura estimait à l'époque que Nicolas était gros, moche et ne servait à rien. Ce sont des mots qui sont assez méchants, on va pas se mentir, et qui ne montrent pas du tout un rapprochement possible. Donc, est-ce que Alain dit la vérité? Est-ce que Alain veut piquer son ex qui maintenant a un enfant, vit la très grande vie, etc. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Dans la cabane, Laura vient et me dit, tu sais, la prod m'a dit que si ça va pas avec toi, il y a Nico qui est là et qui attend... qu'il y a moyen avec lui, quoi. Je te crois pas. Je te jure, elle dit ça. Je te jure. Elle me dit ça. Et je lui dis, mais moi, je crois que je savais même pas c'était qui Nico, si je te dis, parce qu'on ne s'est quasiment pas parlé. Bah, Nicolas Lodina. Ouais. C'est ça, il avait fait la même saison. Ouais. Il était avec qui, lui, en binôme? Je sais plus. J'ai pas le souvenir. Je sais plus. Bah, dites-le nous dans la barre de commentaires, j'ai oublié. Et en fait, elle me dit ça. Et Jessica? moi, Non. Non, je sais pas. Et justement, tu parles de Jessica. Et là, elle me dit, je lui dis, mais ah ouais, ils t'ont dit ça? Elle me dit, ouais. Je lui dis, mais et toi, t'en penses quoi? Elle me dit, ouais, non, ça va pas ou quoi. Il est gros, il est moche, il sert à rien. Il se la raconte juste parce qu'il est sorti avec Jessica. Ce n'est pas tout concernant Alain chez Samzira. En effet, quand on fouille un petit peu plus loin, on voit qu'Alain ne parle quasiment que de Laura et de Nicolas. Par exemple, Alain continue de tacler Laura en disant que c'était une relation toxique, mais aussi par rapport au fait qu'elle est maman. Samzira lui demande s'il a ressenti quelque chose lorsqu'elle a annoncé sa grossesse. Il a dit « Non, je m'en fous, je m'en tape. » Lui, en parlant de Nicolas, a pris perpète, il est foutu. Il dit aussi qu'il n'aurait jamais fait un enfant avec Laura étant donné qu'elle est très toxique. Il dit « On ne se parle pas, on ne s'apprécie pas, mais je lui souhaite pas de mal, qu'elle soit heureuse et qu'elle fasse sa vie. » Je vais être honnête et je vais vous donner un petit peu mon ressenti. J'ai regardé l'interview pile avant de faire cette voix off et je trouve qu'il a énormément de rancœur envers Laura. Toute l'interview tourne principalement autour du sujet Laura Lempicka et je trouve ça dommage après tant d'années de séparation. Vous me direz ce que vous en pensez.
J'espère juste que ceci ne viendra pas ternir le tableau des parents Nicolas et Laura qui s'entendent très bien parce que je pense que ça peut être possible. C'était un petit gros dossier mais vous allez voir, le reste est croustillant. Alors ça, je prends mon iPad et je reste dessus. Justine et Patrice, vous connaissez un petit peu la musique. On le sait, ce couple a brillé dans L'amour est dans le pré. Leur relation tumultueuse ne laisse personne indifférent. Justine a été pointée du doigt en raison de son caractère et sa façon de se comporter. Les tensions ont surgi entre Patrice et Justine et apparemment tout ceci met en péril leur idylle. Depuis que Justine a emménagé chez Patrice, les choses seraient en train de tourner au vinaigre. En effet, elle impose son caractère autoritaire et c'est quelque chose qui ne marche pas du tout avec Patrice qui lui est calme, assez spontané, etc. De plus, les téléspectateurs estiment qu'elle est manipulatrice et mal intentionnée envers lui. Donc sur internet, on a des internautes qui ont exprimé le fait que Justine a une très mauvaise attitude envers Patrice et maintenant c'est Patrice qui semble remettre en question tout ça. En effet, au cours d'un dernier épisode, Karine Le Marchand a laissé entendre que les choses se dégradaient. Le week-end précédent n'a pas été très heureux pour les deux et Patrice a pris la parole en affirmant qu'il ne pouvait plus continuer avec Justine. Ça, c'était un peu la remise en contexte. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble dans MTT, tout ce que je vous ai raconté sur cette relation. Maintenant, tenez-vous bien parce qu'il y a eu pas mal de révélations. Dans les épisodes précédents, on a donc vu arriver Justine chez Patrice. Cependant, l'attitude de Justine a beaucoup déplu. On a beaucoup d'internautes qui critiquent ça en disant c'est du jamais vu un emménagement aussi rapide. C'est n'importe quoi. Je regarde ADP depuis la toute première saison. Je n'ai jamais vu une personne aussi mauvaise que Justine. Jamais. Cependant, Patrice a décidé de prendre la parole par rapport à tout ça. En effet, il a décidé de se confier pour Télé Loisirs. Il dit « C'était tout nouveau pour moi. On a fait une mise au point entre nous deux parce que la relation était nouvelle. C'est compliqué au début de vivre avec quelqu'un. Il faut s'accorder. Ce n'est pas facile de vivre en couple avec Justine. » Donc Patrice confirme, selon moi quand même, que les choses étaient assez compliquées. Patrice explique que lui et Justine n'ont pas du tout les mêmes habitudes, que même pour leur pas c'est très dur, mais qu'il faut s'accommoder. Apparemment, il voulait vraiment que ça s'arrange. On verra bien ce qu'il en est dans le bilan partie 2 qui sort pour moi demain, pour vous si vous ne regardez pas en avance dans une semaine et un jour. Et à partir de là, j'ai du spoil, donc passez à autre chose si vous voulez pas être spoilé. Effectivement, j'ai un peu de spoil, donc quittez si jamais vous voulez pas savoir. C'est vraiment pas grand chose, mais je préfère le prévenir quand même au lieu de refinir dans une polémique spoil. En effet, ça commence. Mathieu, ancien candidat, a parlé de « Attention, je spoil, mardi 7 novembre, il est venu sur TPMP. C'est un ancien candidat de L'amour est dans le pré et il a pris la parole par rapport à Patrice et Justine. Il dit que Patrice est régulièrement moqué mais que ce n'est pas quelque chose qui devrait l'être parce que c'est un amour. Et d'après Mathieu, Patrice et Justine n'est pas du tout un couple glorieux, surtout que, je cite, dans le montage, on n'a pas montré 80%. Il y a des choses qui ont été très dures. Je ne sais pas si d'elle, c'est de la méchanceté. En tout cas, ce que lui a reçu était de la méchanceté. Et puis, vous allez bien voir le bilan. Elle en fait trop, elle surjoue, elle est maladroite dans les mots, elle dit à un moment c'est moi qui tiens la baraque, c'est pas joli. Mais le couple c'est elle. Ouais. Donc il faut qu'il l'écoute absolument, Cyril. Moi j'y crois encore à ce couple. C'est bien aussi qu'il dise qu'il avait aussi ça avec Mathieu. Alors le truc c'est que dans le montage, de ce que je sais, on n'a pas montré 80%. Ouais. Donc là, ton jugement, il est sur ces 20%, mais il y a des choses qui ont été très très dures. Hein. Ah ouais, mais quoi ? Très compliquées. D'elle De elle a été plus dur que ça. Bah oui, sur des. Vas-y. On veut savoir nous. Sur la façon qu'elle avait d'aborder quand elle était chez elle, enfin chez eux. Par exemple, c'est air général. Hein. Ce qui laisserait donc comprendre que ce bilan va être catastrophique côté Justine et Patrice. J'ai hâte de vous faire l'actu finale la semaine prochaine, mais il est vrai que je pense que ce couple ne va pas vraiment durer dans le temps. On l'a vu, ils sont assez différents. On a tellement de rumeurs autour de Justine. Je ne sais même pas si Patrice est au courant de ces rumeurs. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, je pense qu'on aura nos réponses la semaine prochaine. Surtout qu'il me semble que les bilans ne sont pas tournés. Ça n'a pas été tourné il y a si longtemps que ça. Donc, on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous avez hâte, je sais que vous adorez les actus L'amour est dans le pré. Coup de théâtre by Aquababe, je pense que vous êtes habitués. Le 10 novembre 2003, Aquababe poste une photo. Sur cette photo, nous voyons Justine et Patrice ensemble en Alsace. Il dit Justine et Patrice sont toujours ensemble. Ils viennent d'être aperçus dans un restaurant en Alsace. Cette photo date du 10 novembre à 23h14, laissant donc comprendre que le bilan n'aurait pas été aussi négatif. J'ai hâte de voir ce qu'il en est.
Maeva Genam ne dirait pas la vérité à propos de son hospitalisation. D'après ses récentes révélations, la raison de son séjour serait bien plus sombre. Maeva Genam traverse une très mauvaise passe. Elle a été affectée par les événements du conflit israélo-palestinien et elle a aussi annoncé son départ de Shona Evans. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est que par rapport au conflit israélo-palestinien, d'autres disent que c'est aussi par rapport au retard de paiement. On verra bien ce qui se dira par la suite. Je n'ai pas vraiment envie de me prononcer là-dessus. Quoi qu'il en soit, Maeva Genam était au bout du rouleau et sur Snapchat, elle avait annoncé être entrée aux urgences. Ça, je vous l'ai raconté la semaine dernière. Elle disait ne plus manger depuis plusieurs jours, elle disait que son corps ne tenait plus du tout et depuis le lit d'hôpital, elle a annoncé avoir une infection dans le sang. Elle a eu des traitements en tout genre, mais Maeva ne voyait pas le bout du tunnel. Elle exprimait être frustrée, elle n'en pouvait plus, elle se sentait très mal, elle n'arrivait pas du tout sur la voie de la guérison. Je vous laisse regarder. En fait, je vous explique mes bébés ce qui m'est arrivé. Je suis partie, j'avais un rendez-vous, je devais aller dîner. Et déjà cet après-midi, je me sentais un peu patraque. Et là, dans la voiture, j'étais toute seule. Et genre, d'un coup, je commence à avoir des petites étoiles et tout. Et là, la fièvre qui me monte. Je commence à trembler, à avoir froid. J'étais toute chaude, brûlante. Et là, malaise, j'arrête ma voiture. Du coup, mes copines m'ont amenée à l'hôpital. Et là, je viens d'avoir le résultat de ma prise de sang. J'ai une infection dans le sang. Et en fait, c'est parce que comme je me nourris plus à cause du stress, bah, j'ai plus d'anticorps et je sais pas, j'ai une infection dans le sang. Donc là, je suis sous perte d'antibiotiques. Et du coup, ils m'hospitalisent. Je vais bientôt monter dans ma chambre là. Et il faut dire que cette infection ne doit pas être prise à la légère. Mais malheureusement, il y a eu des rumeurs par rapport à son hospitalisation dont je vous avais parlé, mais je n'avais pas pu creuser. En fait, les rumeurs venaient d'un blogueur, Dabza TVR, il me semble, Dabza Clash TVR, qui faisait comprendre que Maeva serait à l'hôpital à cause de l'alcool. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit le cas. On a aussi eu, enfin on en a parlé la semaine dernière, c'est même assez impossible que ce soit le cas. Et je trouve que c'est dommage de lancer ce genre de rumeurs sur quelqu'un sans savoir si c'est vrai et pour le coup, ça n'a pas l'air vrai. Aujourd'hui, Maeva est sortie de l'hôpital, elle a encore un très gros traitement, mais sa sortie d'hôpital a quand même pas mal fait parler. En effet, elle a donc eu une facture, on rappelle qu'ils n'ont pas eu la mutuelle ni la sécu là-bas, et elle doit payer environ 8 330 € pour ses soins. En plus de ça, elle a un traitement et une nouvelle consultation qui va arriver, donc elle a dit OMG, c'est archi cher. Je vous laisse regarder Maeva qui part de l'hôpital. Maeva Genam quitte l'hôpital mais le prix la choque. Allez, on s'en va. Je suis la plus heureuse. Je rentre chez moi. Ah, je suis heureuse. Mais bébé, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Je suis dans ma voiture, j'en reviens pas. Avec Lily, là, on avait les larmes aux yeux. Je suis trop heureuse d'être sortie de l'hôpital. Maintenant, je suis dans la voie de la guérison. J'ai pas encore guéri. Là, je vais rentrer à la maison, mais je vais pouvoir me reposer à la maison. J'ai un gros traitement à prendre. 2 antibiotiques différents, un antibactérien, je sais pas quoi. Bref, j'ai un gros traitement à prendre là pendant une semaine. Après, je retourne à l'hôpital pour voir le médecin. Mais je suis contente. J'en reviens pas. Je suis dans ma voiture en train de conduire. Le bébé, vous savez quoi, dans cette épreuve, genre, ça m'a pas apprendre plein de choses. Et surtout, j'ai vu qui était là pour moi. Évidemment, je vais pas vous mentir, je suis content qu'elle aille mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés quand même. J'avais vu beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est le karma, Shay, bien fait pour toi, mais je trouve ça pas du tout humain en fait. On parle quand même d'une hospitalisation, hein. On remet les choses, enfin on remet l'église au milieu du village. Et moi je suis content qu'elle aille mieux. J'espère peut-être que ça n'avait rien à voir avec des infections. J'espère que ça va pas tourner encore plus mal comme ça a pu être le cas pour Luna, Emilia Mar et tout ça. Et pour le train de vie à Dubaï, j'ai vu Laura Lempicka faire une vidéo sur sa chaîne YouTube qui explique un petit peu ses frais fixes, ses frais moins fixes, etc. et qui explique son train de vie à Dubaï. Je trouve la vidéo assez intéressante, non pas que je veux y aller, mais ça permet un petit peu de comprendre les frais qu'ils ont, les coûts qui sont un petit peu plus différents, etc. et du coup un petit peu combien un influenceur va débourser. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous laisse avec un mini extrait et on passe au dernier gros dossier qui, je pense, est vraiment le plus lourd de cette émission. Ça coûte une blinde. C'est pas donné. Donc en termes d'électricité, on est approximativement à 250 voire 300 € par mois.
Donc c'est quand même une somme aussi. Aussi, il faut rajouter la AC, c'est tout ce qui est climatisation. Donc ce n'est pas compris dans l'électricité. Donc on va rajouter 250 € aussi. On est d'accord, là on a été dans les gros mois de chaleur. Maintenant ça va commencer à descendre et je vais payer beaucoup moins cher. Je le rappelle avant de commencer l'actu, mais n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si jamais vous voulez me soutenir. On parle ici de Virgile, je place un trigger warning et je vous fais un petit peu de contexte. Virgile a été révélé en 2016 dans la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Il s'est fait un nom dans la télé-réalité, mais malheureusement sa carrière a assez vite sombré. Aujourd'hui Virgile a 31 ans, il a eu le surnom de Virgile Pignon et il fait face à un retournement de situation dans sa vie privée. En fait, il y a pas longtemps, il avait fait un petit 24 heures avec Sam Zira où il expliquait avoir séjourné en hôpital psychiatrique, il s'était passé des choses assez graves que je vais vous réexpliquer ici. En 2021, il annonçait se retirer de la télé-réalité, cependant, il restait quand même assez présent sur les réseaux sociaux et malheureusement, ça lui a valu d'être réinterné de force par sa famille suite à une vidéo où il insultait sa communauté. Je ne vais pas faire revoir toutes les vidéos pour des raisons humaines, tout simplement, mais il était aussi en couple avec une jeune femme, Margot, et elle avait parlé de sa bipolarité, donc celle de Virgile, mais aussi ses addictions aux substances illicites. Bref, il a eu un internement en 2021 et après celui-ci, tout semblait aller pour le mieux comme on l'avait vu dans la vidéo avec Sam Zira. Virgile disait qu'il suivait son traitement, qu'il allait très bien, qu'il ne buvait plus, enfin juste qu'il allait bien. La seule chose qu'il consommait, c'était des cigarettes. Donc tout ça, c'était Virgile qui va bien. Et d'un coup, on a eu une vidéo ultra choquante qui est sortie. Et c'est pour ça que je fous ça dans les gros dossiers, que c'est une enquête pour moi. En fait, il semblait être à nouveau réinterné en hôpital psychiatrique. C'est du moins ce que montrent les fameuses vidéos que vous allez voir qui ont été postées sur TikTok. On l'aperçoit derrière des grilles dans une enceinte fermée. Et c'est assez inquiétant. Je vous laisse écouter. Hey, je parle pour rien ou pas, moi? Tous les jours, on est là, Virgile. Force à toi, les hommes. Les hommes dans la maison. C'est pour ta mère que t'es derrière ces barreaux. Tu fais ça pour elle. C'est Virgile des Anges. Je vous préviens, je suis enfermé, mais je suis enfermé contre mon gré. Je suis sous contrainte. C'est pas normal. Je suis hyper normal. Je fais que boire de l'eau. Je prends pas de médicaments. Je prends bien mon traitement. C'est pas normal que je sois là. C'est pas normal que je sois là. Frérot, t'as rien à faire là. Bien sûr que la mentale, tu l'as. Oh là, ça fait 2 piges, j'y tourne. Eh, ça fait 2 piges, regardez le fumoir, regardez les grilles, l'équipe. Ça fait 2 piges, ils tournent, ils l'ont mis avec des n'importe qui. Virgile, c'est un bon, c'est un vrai, c'est quelqu'un de normal. J'ai fait des soirées avec lui, tous les jours je suis avec lui, tous les jours je parle avec lui. C'est un vrai. Libérez Virgile, il y en a marre. Libérez Virgile, il y en a marre, merde. Après ça, on a eu Virgile qui s'est procuré un téléphone et qui dit « Je me suis fait enfermer à l'hôpital, je sais pas pourquoi, je comprends pas, je suis tout à fait normal, c'est pas normal qu'on m'enferme là. J'ai l'impression que c'est parce que je crois en Dieu qu'on me prend pour un fou, je suis enfermé contre mon gré. » Virgile demande de l'aide et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe parce que s'il a été réinterné, qu'on lui a pris son tel, pourquoi est-ce que là il en a un? Bref, il y a beaucoup de questions autour de ça. Et après ça, on n'a rien eu. Jusqu'à aujourd'hui, moment où je vous parle, donc vendredi 10 novembre, Virgile poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse regarder. Salut les amis, c'est Virgile. Encore une fois, je suis sur le TikTok de quelqu'un d'autre parce qu'ils m'ont pris mon téléphone et que je peux pas vous donner de nouvelles. Ne vous inquiétez pas, ça va. Il m'a envoyé de la force, le frérot. Abonnez-vous tous sur. Vous le voyez, il a des propos assez incohérents, il demande de l'aide, il poste pas la vidéo sur son compte et surtout, il a l'air très mal en point. Ses yeux s'ouvrent à peine, sa bouche s'ouvre à peine, il a du mal à articuler. Je suis désolé, mais pour moi, il est sous l'emprise d'énormément de médicaments. Et c'est à partir de là qu'une enquête a commencé à avoir lieu entre Liana, collègue youtubeuse, et moi-même dans nos échanges, étant donné que cette situation nous inquiète beaucoup. On en a discuté. On s'est un petit peu mis ensemble pour fouiner sur TikTok et voir un petit peu, j'ai plus besoin de mon script donc j'arrête, ce qui se passait. Et on a fait un petit peu une sorte de remise en ordre des choses. Moi personnellement, j'ai vu Virgile en live il y a un petit peu plus d'une semaine. Il était en live avec une femme qui lui demandait de l'argent et apparemment c'était une arnaque. Et Virgile, à l'intérieur de ce live, semblait normal, mais c'est vrai que comme il l'a dit dans une des vidéos, il parlait de Dieu justement. Et je rappelle qu'il y a quelques années, lorsqu'il commençait à avoir ces épisodes de manie dans sa bipolarité, il parlait justement de Dieu, il voulait aider tout le monde, il y avait un discours similaire. Donc peut-être que c'est ceci qui a tiqué et qui a fait que des personnes ont alerté les hôpitaux pour qu'ils soient réinternés de force. Est-ce que ça considère que c'est une preuve comme quoi il rechute? Je ne sais pas.
De l'autre côté, on a aussi d'autres internautes, et ça c'est Liana qui m'a envoyé ça, donc je lui remets tout le crédit, qui disent que Virgile n'avait pas l'air si bien que ça dans ses derniers lives sur TikTok, dans ses dernières prises de parole, et qu'il semblait justement sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise peut-être d'alcool, alors qu'il n'est plus censé rien consommer. Ce sont des choses qui sont aussi à discuter. Liana m'a gentiment envoyé 2 moments où on voit Virgile dans des états assez étranges, avec des discours assez incohérents. Je vous laisse regarder. Je suis en galère. Virgile, ne dis pas des choses pareilles. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Merci Coco Chanel, merci Coco, merci. Merci Rem, merci Rem, merci Rem, merci Rem, merci, j'ai besoin de vous. Virgile, ça peut pas te demander. Si, je peux demander parce que je suis en galère, je suis en galère. Mais non, ça se fait pas. Oh mon frérot Velka, ça va ou quoi? Envoie-moi tout ce que t'as, envoie-moi tout ce que t'as, s'il te plaît mon frère. Depuis la naissance. Mais avant de faire de la télé-réalité, t'étais moins bipolaire. Oui, mais ça se déclare entre 20 et 30 ans. Donc, selon cette deuxième théorie, peut-être que suite à tous ces lives, un membre de sa famille ou je ne sais pas aurait fait en sorte que justement il soit réinterné pour qu'il reprenne son traitement ou peu importe, peut-être dû à une rechute si celle-ci est effective. Mais le problème, et moi je le vois gros comme une maison, il y a beaucoup trop d'incohérences. Virgile est donc enfermé dans un hôpital psychiatrique où il dit qu'il n'a pas de téléphone, mais il poste des TikTok sur d'autres comptes et à côté de ça, il y a aussi des gens qui disent qu'il est là-bas contre son gré et qu'il a besoin d'aide. Donc j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. De plus, j'ai du mal à comprendre comment au jour 1, il pouvait être aussi lucide et là, au jour 2 ou 3, l'état dans lequel il est, cette vidéo où on le voit avec les yeux qui sont à moitié fermés me fait froid dans le dos et il est énormément shooté aux médicaments. Est-ce qu'il a essayé de se défendre et c'est parti en cacahuète? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe et ça m'inquiète beaucoup. À l'époque où on parlait de tout ça, il y a un an, j'avais pas du tout la même voix que j'ai aujourd'hui et j'avais pas du tout le même impact et la même portée que j'ai aujourd'hui avec mon émission, avec vous aussi qui réagissez. Et là, je vous le demande sincèrement, partagez ce contenu et faites en sorte d'essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que Virgile est vraiment intégré contre son gré? Est-ce qu'il a besoin d'aide ou est-ce qu'il n'en a pas besoin? Dans tous les cas, je trouve que la situation est inquiétante. Je trouve qu'il se passe des choses assez étranges autour de tout ça et bien que peut-être ça regarde sa vie privée et on n'a pas besoin de réponse, on peut au moins essayer de s'assurer qu'il aille bien et que ce qui se passe est normal. Donc je mets énormément de lumière sur cette affaire. Je remercie Liana de m'avoir aidé parce que c'était vraiment la course aujourd'hui pour finir d'écrire cette histoire avec Virgile. Et j'envoie tout mon courage, peu importe ce qui se passe, qu'il soit en rétablissement ou qu'il soit là-bas contre son gré et qu'il ait besoin d'aide. Je ne sais pas exactement ce qui se passe et j'ai envie d'utiliser mon média pour essayer de faire du bruit autour de cette histoire. Donc si vous voulez aider et si cette actu vous a touché, s'il vous plaît partagez au moins juste cet extrait quelque part en essayant de demander de l'aide sur TikTok, peu importe, partagez ça quelque part et on essaiera d'avoir une réponse. Évidemment, je termine avec un petit peu de prévention par rapport à toutes les substances, etc. Ce sont des choses qui peuvent facilement détruire, qui peuvent aussi provoquer justement des maladies mentales ou du moins en accentuer des peut-être qui étaient déjà présentes. J'ai pas besoin non plus de faire un discours là-dessus. Par contre, je vous renvoie sur la chaîne de Liana qui parle très bien de ces sujets et qui fait un contenu que je faisais un peu avant, non pas, je dis pas qu'elle me copie, attention, mais c'est pour vous situer, qui revenait un petit peu justement que sur un candidat, son parcours, les côtés sombres, etc. Et ce sont des contenus que j'aime regarder, donc je vous renvoie à sa chaîne si jamais vous avez envie de découvrir quelqu'un pendant l'hiver. Et encore une fois, je sais que tu passeras par là, je t'embrasse et je te remercie fortement de m'avoir aidé pour Virgile. C'était donc tout pour les gros dossiers, je vous avais dit qu'on avait du lourd, c'est donc ce qui a coûté la découverte de la semaine. J'en ai pas pour vous, mais je viens d'en penser à une, en fait je vais en rajouter une. Avant ça, on passe à l'Astro Actu. On termine l'émission un peu plus calmement. J'espère ne pas vous avoir perdu avec cette grosse actu. On termine avec l'Astro Actu et la découverte de la semaine. C'est parti, jingle. Apparemment, depuis le 1er novembre, énormément de créateurs et créatrices de contenu ont pointé le bout de leur sapin dans leur contenu. Donc visiblement, tout le monde attend Noël. Mais peut-être pas tant que ça. C'est notamment le cas des personnes nées entre le 20 janvier et le 18 février, comme j'ai pu le lire via une love coach, Nathalie Marco. Le Verseau est le signe qui aime le moins Noël. Le Verseau est un signe indépendant et pour lui, Noël rime avec obligation et contrainte. C'est pourquoi il n'aime pas cette fête et que Noël a tendance à l'énerver. Mais croyez-moi, ce n'est pas le seul. Les Capricornes sont en deuxième position. Évidemment, ça ne m'étonne pas. Le Capricorne est un signe solitaire et surtout économe. C'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas Noël ni sa
sa surconsommation. Je vous l'avais dit, c'est peut-être pour ça que j'ai mal réagi par rapport à Jessica et que j'ai dit ouais non mais attends, ça fait trop de sapins là, il y en a 4, elle surconsomme. C'est écrit, c'est l'astrologue qui l'a dit, c'est Nathalie Marco. Elle a dit le Capricorne n'aime pas Noël pour la surconsommation. C'est pas de ma faute, c'est elle, c'est pas moi. Et enfin, la Vierge non plus ne semble pas apprécier Noël. Ce signe se sent rapidement débordé, donc encore plus quand c'est préparé chez elle. Elle est consciencieuse, carrée, perfectionniste, donc elle veut que tout soit parfait, mais surtout, elle veut aider tout le monde et en même temps, il faut qu'elle soit sur tous les fronts. Un moment trop stressant. Vous l'aurez donc compris, tout le monde n'a pas forcément hâte de Noël, les Capricornes les premiers, et franchement je trouve que ça bouclait bien la boucle avec le tout début, avec la mise au point avec Jessica, de terminer là-dessus. J'adore, j'ai vraiment géré cette émission. Avez-vous hâte de Noël? Dites-moi ça dans les commentaires. Les gars, un d'entre vous, une seule personne des 47 800 qui me suivent a vu ma tenue de Noël. Je ne sais pas s'il passera par là, c'est pas Elliot. Elliot aussi l'a vu, il vit avec moi. J'ai acheté un pull pour le MTT de Noël. Vous n'êtes pas prêts, j'ai trop hâte de vous le montrer. J'ai trop hâte. Le thème, Mère Noël. Il manque la perruque, mais pour l'instant j'ai le pull. Bref, on passe à la suite, découverte de la semaine. Pour ma découverte de la semaine, cette semaine, je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle et qu'on la mette en avant, mais je m'en fiche, je parle d'Alix Grousset. En effet, la nouvelle saison, je pense, du clic d'Alix est là et en découverte de la semaine, je trouve aussi que ça rejoint le début d'émission parce qu'elle a sorti une interview en 2 parties. Pour le moment, je n'ai vu que la première parce que la deuxième sort le jour où cette émission sort, mais le matin, il me semble, et la première est incroyable. J'adore le travail d'Alix Grousset. Je trouve qu'en tant qu'intervieweuse, elle a des questions qui sont très pertinentes, mais surtout qui permettent de creuser sous des sujets et sous des angles qui ne sont pas forcément creusés par tous les médias et les journaux institutionnels, j'ai envie de dire, traditionnels. Donc, j'aime beaucoup la manière dont Alix apporte les questions aux créateurs et aux créatrices. Je voulais la mettre en avant. Je vous laisserai avec un petit extrait dans un instant et surtout, je vous mets les 2 parties d'interview dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller dire à Alix que je l'ai mise en avant dans MTT. Personnellement, je salue son travail et j'ai hâte au moment où je vous parle de regarder cette partie 2 d'interview. Bravo Alix et encore une fois, tout mon soutien et mon courage pour Gaëlle. Parce que c'est pas évident quand tu as une influence, tu vois, qui va te dire peut-être que c'est le mal. Si toi, en ton toi profond, t'es convaincu que tu fais bien d'avoir continué. Mais Alix, si ton cœur il est pur, si tes intentions sont bonnes, si tu le fais parce que tu as envie de le faire et que tu nuis à personne en faisant ce que tu fais, et ça vaut pour, excusez-moi, hein, mais tous les métiers du monde, si tu ne te fais pas du mal, si ça te plaît à ce moment-là, et puis il y a des choses aussi qui évoluent, tu vois, c'est ce que je te disais au début de l'interview, des choses que j'aimais avant, je ne referai plus maintenant, tu vois, parce que je n'ai plus ce besoin je pense, et heureusement. Eh bien, voilà tout le monde pour votre émission de la semaine sur le thème Countryside. Un petit peu Suzanne Mayer, un petit peu Lily van der Woodsen. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Vous l'avez vu, les émissions sont donc essayées d'être tournées dans les conditions du direct. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, toute remarque est bonne à prendre dans les commentaires. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve dès demain, mercredi et dimanche pour les 3 émissions. Peut-être une vidéo bonus cette semaine encore. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide énormément. Et si tout ça est fait, tu peux partager l'émission à tes proches et sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Merci de faire vivre MTT chaque semaine. Je suis trop content à chaque fois de vous retrouver dans l'espace commentaire dès la sortie de l'émission. En attendant, on se fait des bisous et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye guys, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Moi, j'ai vraiment adoré ce tournage. Je vous jure, d'habitude, à chaque fois que je filme le soir et tout, je suis là en mode waouh, je vais être fatigué, claqué, ça va être horrible. Ce tournage était trop bien. Je suis trop content, trop fier. Merci à vous, c'est vous qui me faites vivre ça.